Là, c'est une chaise en bois que j'ai faite. C'est fou comme elle ressemble à une chaise normale. Ben oui, et ensuite, je me suis quand même demandé pourquoi les chaises ont des pieds, si ce n'est pas pour aller se promener partout. Viens, ma grande. Une chaise qui marche! Exactement, Ben. Elle ne veut pas qu'on s'assoie dessus? Non, c'est souvent le problème avec les chaises qui marchent. Et je me suis également lancé dans le jardinage. Le jardinage, ça semble sans danger. Je me suis demandé pourquoi donc les tulipes ont des feuilles, pourquoi pas des mains ou encore des pieds. Et je l'ai équipé d'un cerveau. Mon maître, Et d'une voix. mon maître. Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric? Ce n'est pas du jardinage. Ça, c'est une abomination. Papa, qu'est-ce que c'est une abomination? Cette tulipe, par exemple. J'adore ces petits passe-temps charmants. Les grenouilles. Je me demandais l'autre jour, pourquoi les grenouilles n'ont-elles que 2 yeux? Pourquoi pas 10 ou même 23? Ça suffit, mon chéri. Tes passe-temps de grand-père n'intéressent personne, tu le sais bien. C'est juste, je me suis laissé emporter. C'est ta fête, ma chérie, bien sûr. Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique. Qu'est-ce que c'est, papy? Je crains le pire. Tous au sommet de la plus haute tour du château. Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel. Oh que oui! C'est tellement joli, toutes ces étoiles. Alors, je me suis demandé pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches? Pourquoi pas depuis le ciel, tout là-haut? Waouh! Le donjon a été changé en fusée spatiale! Oh, bonjour, roi Chardon. Je vois que vous avez goûté à ma confiture de limace. Oui. Pourriez-vous me rendre mon apparence normale, s'il vous plaît? Ça ne vous plaît pas d'être une limace? C'est très amusant. Je me sens juste un peu, gluant. Oh, c'est entendu. Ah, c'est beaucoup mieux. Madame la sorcière, vous pouvez rompre le sortilège? Oui, bien sûr. Et pourriez-vous me rendre enfin ma coiffure normale? Avec plaisir. Et vous voudriez bien reprendre tous ces objets magiques? Mais je n'en veux pas. Comment? Le fait d'avoir jeté tous ces vieux objets m'a fait réaliser que ma maison avait besoin d'un vrai ménage de printemps. Et quelqu'un voudrait-il cette magnifique casserole magique? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tous ces objets sont beaucoup trop dangereux pour qu'on les laisse traîner comme ça. C'est un travail pour un roi. Ça alors, qu'avez-vous fait à votre maison? Que voulez-vous dire? J'aimais vraiment beaucoup votre ancienne décoration. Ça faisait beaucoup plus sorcière. Oh, Cette lampe irait très bien posée là. c'est là qu'elle était avant. Et ce pot de confiture serait parfait ici. C'est là qu'il avait toujours été. Le tapis ici et le miroir ici. Exactement là où ils étaient. Vous avez vraiment beaucoup de goût, Madame la sorcière. C'est pour ça que vous avez une si jolie petite maison. Oh, merci beaucoup. Vous êtes un homme charmant. Oh, vous savez, j'essaie juste d'être à la hauteur. Au revoir, Madame la sorcière. Au revoir tout le monde et merci pour toute votre aide. Papa, est-ce que tu trouvais vraiment que la maison de Madame la sorcière était plus jolie avec toutes ces choses à l'intérieur? Non, ça sentait mauvais et c'était en désordre. Bonjour, je suis la nouvelle maîtresse de votre classe. Et voici mon assistante, Madame... Oh, Elle se cache sous le bureau. Oh, bonjour les enfants, je suis Madame Elfe. détendez-vous, Madame Elfe. Il n'y a aucune raison de vous en faire avec moi comme responsable. Très bien, les enfants. Vous... Ils ont fait disparaître la reine. Il ne reste plus que sa petite culotte. Les enfants, qu'est-ce que vous avez fait de la reine? Parti très loin. Allô? Oh, Reine Chardon! Les enfants m'ont envoyé par magie quelque part, mais je vais revenir aussitôt que j'aurai découvert où je me trouve. Vous allez devoir faire la classe jusqu'à ce que je revienne. Oh, d'accord. Au revoir. Madame Elfe, c'est vous
la maîtresse maintenant? Oui. Pas de panique, Madame Elfe. Tu vas y arriver. C'est toi la responsable. Peut-être qu'on devrait leur confisquer leur baguette magique? Bonne idée, Ben. Très bien, les enfants. On va faire un petit jeu. Ça s'appelle cacher les baguettes magiques. On prend les baguettes magiques et on les cache dans ce tiroir. Bien. Et maintenant, vous allez faire un joli dessin. Qu'est-ce que vous allez dessiner? Un papillon? Un petit lapin? Un dinosaure! Tarquin adore les dinosaures. Oh, d'accord. Grandes dents! Bien. Vous allez vous servir de votre imagination. Vous allez tous fermer les yeux et vous imaginez comment était le monde à l'époque où vivaient les dinosaures. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Au moins, ils sont contents et calmes. Imaginez-vous les terribles volcans et la jungle épaisse et les dinosaures. Faites comme si vous y étiez vraiment. L'œuf de dragon est en train d'éclore, mon père. Eh ben, il dit que les dragons sont des animaux très dangereux. Et aussi, ils crachent du feu. Oh, j'ai peur. Il faut s'enfuir. Oh, il n'est pas tout mignon. Bonjour. Oh, mais il est tout trognon. Gaston, sois gentil avec le bébé dragon. Méchante coccinelle. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Et pourquoi pas petit câlin? Non, on devrait l'appeler Canine. Ouais, Canine. Moi, j'aime bien Gentil Doudou. Griffe de feu. Qu'est-ce que vous pensez de Dave? Dave le dragon. Ouais. Dave, c'est ton nouveau nom. Dave a vraiment de très grosses pattes. Ça veut dire qu'il va devenir beaucoup plus grand. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Gaston? Bon, d'accord. Va chercher le bâton. Waouh! Qu'est-ce que tu es malin, Dave! Oh, il veut qu'on lui chatouille le ventre! Oh, c'est trop mignon! Dave est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre! Oh, mais où est Gaston? Oh, ça, j'en sais rien. Oh, bah, c'est pas très grave. Nous, on a Dave. Princesse Oli, c'est l'heure de rentrer. Oh, il faut que je rentre à la maison. Salut. J'ai dit assis. Allez. Vous voyez, c'est impossible. Ah si! Oh. De la fermeté. Vous devez lui montrer qui est le maître. Allons, vous allez montrer à Gaston comment on marche avec une laisse. Voilà, on se tient droit. C'est ça. Tu veux qu'on essaye, Gaston? Non, non, non. Ne lui posez pas la question. Montrez-lui qui commande. Vous savez, j'ai toujours considéré Gaston comme mon ami. C'est vous le maître. Vous devez le lui montrer. Gaston, au pied. Lève les genoux, Gaston. Redresse la tête. Tiens-toi droit. Voilà, c'est bien, Gaston. Je suis fière de toi. Bravo. Allez-y, monsieur Chardon. Essayez. Au pied. C'est ça, oui. Mais plus fort. Au pied! Et maintenant, tous au parcours d'obstacles. Allez! Hop! On ne traîne pas. La bascule. Voilà, bravo. Traversez le tunnel. Excellent. Passez entre les piquets. Et sautez au-dessus de la flaque de boue. Tu n'as pas le droit de voler, Bobby. Saute, Gaston. Allez, vas-y. Montrez-lui qui commande. Allez, Gaston, saute. Et voilà. La bascule maintenant. C'est très bien. Traverse le tunnel, s'il te plaît. Bravo, Gaston. Tourne autour des piquets. Et saute au-dessus de la mare de boue. Oh, Gaston est tombé dans la boue. Il en a partout. Un peu de boue, c'est pas bien grave, n'est-ce pas, Gaston?
Mais je n'ai pas de pièces, moi. Vous les avez toutes fait disparaître. Oh, s'il n'y a plus de pièces, on ne peut plus faire d'argent. J'ai un bouton, si vous voulez. Peut-être que ça marchera. Ça refait le bruit de popcorn, vous entendez? Oh, il est rempli de boutons. Nounou Prune, c'est possible de payer avec des boutons? Monsieur Elf, vous acceptez d'être payé en boutons? Non. Le coffre à argent magique ne marche plus. Oui, Votre Majesté. C'est très bizarre, il ne fait plus que des boutons. Et nous devons payer Monsieur Elf. Ne t'inquiète pas, Holly. Je vais arranger tout ça. C'est très embarrassant, mais voyez-vous, nous sommes à court d'argent aujourd'hui. Ne soyez pas embarrassé pour ça, Votre Majesté. Ce n'est pas un problème. Je suis vraiment désolé, vous savez. Non, non, non. Ne vous tracassez pas pour ça, voyons. Parfait. Prévenez-moi quand vous aurez de l'argent et je reviendrai avec la nourriture. Au revoir. Au revoir. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise nouvelle. Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle. Monsieur Elf est reparti avec le petit déjeuner. Et tout ça pour une stupide histoire d'argent. L'argent, ça sert à quoi? Je ne sais pas exactement, Holly, mais on dirait que ça plaît aux elfes. Toi, tu dois pouvoir réparer le coffre magique, pas vrai, papa? Il fonctionne bien, ce coffre. Tout ce qu'il y a à faire, c'est y jeter une pièce d'or. Alors, qui en a une? C'est tout le problème, très cher. Plus personne n'a de pièces d'or. Oh, mais alors, comment va-t-on faire pour en trouver? Mon père est payé en pièces d'or pour son travail à l'usine. Oh, vraiment? Tu pourrais trouver un travail, papa, pour avoir une pièce? Oui, j'imagine que je peux toujours essayer. Alors, quel genre de travail tu vas faire, papa? Je ne sais pas trop. Je dois être doué pour un tas de choses. Je suis le roi. D'accord. Allons-y, les gars. On se met au boulot. Bonté divine, c'est quoi ce vacarme? Allez, enlevez-moi tout ça. Bonjour, Votre Majesté. C'est ça. Continuez. Mission accomplie, les gars. Vous pouvez y aller. Papa, les ouvriers ont emporté notre château en entier. Non, c'est un véritable désastre. Coucou. Oh non, c'est maman. Je peux venir voir maintenant? D'accord, mais tu fermes les yeux. Oh, c'est amusant. On se croirait dans une de ces émissions à la télé. Ça y est, je peux ouvrir les yeux? Pas encore. Quand est-ce que ce sera prêt? Dans un mois. Où est passé notre château? En fait... À ton avis, que vont dire les œillets d'Inde en voyant ça? Ils vont éclater de rire. Oh non, les œillets d'Inde sont là. Bien le bonjour, ma chère sœur. Oh, mon Dieu! Ma foi. En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, là, c'est inachevé. C'est incroyable! Ah oui, c'est stupéfiant. Nous avons des plafonds hauts, mais vous n'avez plus de plafond du tout! Oh, regarde-moi ces toilettes. Oui, c'est un espace complètement ouvert. C'est vraiment audacieux! L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien. Eh bien, mon vieux Chardon, vous avez l'âme d'un architecte. Vous devriez songer à donner des cours d'architecture. Oh, je ne sais pas. Est-ce que je peux visiter vos maisons? Oui, bien sûr. Est-ce que tu veux visiter l'intérieur du grand arbre elfe? Ou visiter le petit château? Ou alors venir chez moi? Au fait, où se trouve ta maison, Fraise? Violette et moi, nous vivons dans le village des fées. Oh, j'adorerais visiter le village des fées. D'accord, alors suis-moi. Nous sommes arrivés. Voici le village des fées. Wow, vous vivez tous dans des champignons vénéneux? Oui. Avant, on vivait dans des champignons comestibles, mais les êtres humains n'arrêtaient pas de les cueillir. Personne ne mange les champignons vénéneux. Mais il n'y a pas de porte pour entrer? Si, il y en a une. C'est une porte d'entrée magique. Tu dois d'abord frapper 3 coups. Puis tu dois tourner sur toi-même et dire « Sésame, ouvre-toi » Tu vois? Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour papa. Mon père est le maire du village des fées. Oui, et vous arrivez juste à temps pour la réunion. Pour quelle réunion? Réunion d'urgence. Réunion d'urgence.
En tant que maire, j'ai convoqué une réunion d'urgence parce qu'il y a des êtres humains dans la prairie. 2 adultes et une petite fille et son chien. Ils font un pique-nique. Et comme vous le savez, les êtres humains sont très dangereux. Ça, c'est bien vrai. Ils ont marché sur mon grand-père. Et ils ont mangé ma maison. Nous devons donc être très prudents. Si quelqu'un rencontre un être humain, qu'il vienne sonner l'alarme. Moi, j'ai vu un être humain. Quoi? Où ça? Qui est-ce? Moi, je suis un être humain. Oh, un être humain! Qu'on sonne l'alarme! Ah, un être humain! Oh, il ne m'aime pas, on dirait. Ne t'inquiète pas, Lucie. Ce n'est pas ta faute si tu es un être humain. De toute façon, maintenant tu es aussi petite que nous. Je sens une bonne odeur de petit déjeuner. Allô? Vite, votre majesté, dites à votre gnome qu'il y a un arbre à petit déjeuner sur la grande colline. Oh! Je ne savais pas qu'il existait un arbre à petit déjeuner. Miam, miam, miam. Un arbre avec des œufs, du bacon, des saucisses, oh, et du pain. Oh, je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi bon de toute ma vie. Regardez, ils vont se rencontrer et s'enfuir à des centaines de kilomètres. Burk, un gnome! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je pourrais te poser la même question, tu sais. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'adore le petit déjeuner. Tu veux savoir pourquoi? Non. Disons que tu m'as dit oui. C'est parce que j'adore les œufs au plat, les saucisses, le bacon, les tartines et... Mais tu as tout mangé! Oui, mais si tu parlais un peu moins, tu aurais eu tout le temps de manger, toi aussi. Très bien. Alors, je m'en vais. Je pars à 200 km de toi. Si c'est comme ça, moi aussi je m'en vais. Et moi je vais à 1000 km de toi. Ça marche. Ils quittent tous les deux le petit royaume. C'était une excellente idée. Bien joué, Nounou Prune. Merci, votre majesté. Je crois que c'était mon idée, votre majesté. Même pas vrai. Si, c'est grâce à moi s'ils se sont rencontrés. C'est grâce à moi s'il y avait l'arbre magique. Alors, disons que c'est l'intelligence des elfes et la magie des fées qui nous ont sauvés. Hurrah! Alors là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Mais là, elle m'aime. Oh, Monsieur Gnome est encore là. On pensait que vous étiez parti. Oh, une des étoiles est en mouvement. Ah, c'est peut-être une étoile filante. Oh, je peux aussi la voir. Oh, elle va s'écraser sur le sol. Waouh! Ah, ça, c'était pas loin. Allons jeter un coup d'œil. C'est là que l'étoile filante a atterri. Ça a fait un gros trou. Ça, c'est incroyable. Regardez toute cette fumée. Ça doit être très chaud. Venez, on va descendre pour voir ça de plus près. Non, nous reviendrons demain, quand ça aura refroidi. C'est le matin. Holly, petit déjeuner. Je n'ai pas le temps, papa. Une étoile filante s'est écrasée dans la prairie hier soir. C'est le matin. Ben, tu ne veux pas ton petit déjeuner? Plus tard, maman. Je me dépêche d'aller voir l'étoile filante. Salut, Ben. Salut, Holly. Waouh! Qu'est-ce qui a fait ce trou? Une étoile filante. On l'a vue tomber du ciel. C'est génial. Bon, alors de quoi a l'air cette étoile filante, machin chose? Nous sommes sur le point de le découvrir, votre majesté. Baissez la grosse pince. Il y a des fenêtres. C'est un vaisseau spatial? C'est une soucoupe volante. Oh, le toit est en train de s'ouvrir. Surtout ne paniquez pas tout de suite, mais ça pourrait bien être une invasion d'extraterrestres. Ah! Invasion extraterrestre! Invasion extraterrestre! Tout le monde, s'il vous plaît, paniquez! Merci beaucoup, Elf Boy. Wow! Elfman! On va devoir trouver la cachette secrète de Fraise pour lui dire d'arrêter de faire tomber la neige. Moi,
Le tout petit royaume tremble de froid sous la neige. On a froid, nous aussi. Je sais. Je me gèle le derrière, moi, assis sur le trône de glace. Tu ne pourrais pas être la reine du soleil levant à la place de la reine des glaces? C'est trop tard maintenant. Je suis la reine des glaces à la fraise. Je pense que la cachette secrète de fraises doit être dans les parages. On devrait chercher le genre d'endroit où une reine des glaces super méchante pourrait habiter. Dans ce genre? Waouh! Un palais géant tout en glace! Son repère est quand même 1000 fois mieux que l'elfe cap, tu sais? Non, pas du tout. Elle fait la maline, c'est tout. Hé, pas si vite, reine des glaces à la fraise. Qu'est-ce qui t'amène dans mon repère, Elf Boy? Elfman! Je suis venue pour t'arrêter. Mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis la reine des glaces. Oh, qu'est-ce que c'est froid! Fraise, on a vu les parents de Ben, Nono Prune et le vieil elfe sage, et ils ne sont pas très contents à cause de la neige. Oups, c'est vrai? Bah oui! On va avoir des ennuis? Je ne crois pas qu'on sera punis, non, du moment qu'on arrête notre jeu tout de suite. D'accord. Est-ce que j'ai gagné? Non, les gentils ont gagné. C'est pas juste. Vous êtes pris dans la glace. Ok, vous avez gagné. Hurrah! Ouf, c'est fini. Je peux quitter ce trône de glace de malheur. C'est que je me gelais le derrière, moi. Oh, quel bonheur, le soleil est de retour. Oh, je crois qu'il a la bouche collée. Non! C'était vraiment horrible. Alors en fait, tu trouves que mon fondant est trop collant, c'est ça? Tu l'as détesté. Non, non, ce n'est pas du tout ça, ma chérie. Je l'ai trouvé extraordinaire. Oh, tant mieux. Et maintenant, goûte le pain d'épices. Trempe-le dans ton café. Il sera tout moelleux et délicieux. Le café glisse sur la surface. Le gâteau est complètement sec. Prends une bouchée. En fait, je préfère le manger plus tard, lui aussi. D'accord. Bon, je n'ai pas le temps de papoter avec vous. Je dois aller préparer plein d'autres gâteaux. Des rochers durs comme la pierre, du fondant hyper collant, du pain d'épices imperméable. Nous devons absolument prévenir tout le petit royaume que la reine fait des gâteaux. La reine fait des gâteaux! Oh non! Je refuse de manger un gâteau de la reine. Si quelqu'un en mange, il est en danger. Bonjour, j'apporte plein de gâteaux. Oui, il ne fallait pas vous déranger, votre majesté. Nous avons déjà suffisamment de gâteaux. Je vois, vous ne voulez pas des miens? Mais si, voyons. Vous les trouvez absolument horribles, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Bon, alors tant mieux. Je vais les déposer juste là. Vous allez gagner plein d'argent pour réparer votre école, Madame Fig. Merci beaucoup, votre majesté. J'aurais peut-être dû réparer l'école avec la magie. Ça aurait été beaucoup moins dangereux. Que personne n'approche les gâteaux. Ne les mangez surtout pas. Ouh, miam. Attendez! Aouh! Mais qu'est-ce que c'est que ce gâteau? Ça, c'est un rocher. C'est la reine Chardon qui les a fait. Oh, la reine s'est remise à cuisiner. Ça y est, j'entends des bruits de pas. Oui, quelqu'un approche. Hurrah! Le voilà, il arrive, que la musique commence. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ne restez pas plantés là, nous attendons une personne très importante, voyez-vous? Ah, bon, mais de qui s'agit-il? Du roi Léopold. Mais c'est moi. Vous? Vous êtes le roi Léopold? Vous êtes sûr que vous êtes un vrai roi? Oh, oui. Où est votre couronne? Je la porte toujours sous mon bonnet. Mais pourquoi vous ne l'avez jamais dit avant? Non, parce que je n'aime pas en faire tout un plat. Parce que vous n'aimez pas en faire tout un plat? Vous nous avez envoyé cette lettre officielle pour nous annoncer votre visite. Oui. En fait, si je passe sans prévenir, la plupart du temps, les gens ne veulent pas me recevoir. Mais si je leur envoie une lettre en tant que roi Léopold, je reçois un accueil beaucoup plus chaleureux et un bon dîner.
Enfin, ça marche la première fois, en tout cas. Je peux goûter à cette tourte? Oui, je vous en prie. Oh, elle est délicieuse! Je connais un secret sur les tourtes. Vous voulez le connaître? Non! Bon, je vais faire comme si vous aviez dit oui. Les tourtes, ça ne pousse pas dans la nature. Il faut qu'elles soient préparées par quelqu'un. Oh, tous ces efforts, et le roi Léopold n'est autre que le gnome. Oui, c'est un scandale! C'est quand même un roi. Et vous qui faisiez toutes ces simagrées parce qu'une personne très importante allait venir. C'est vrai, papa a raison. Oui, nous devons bien accueillir le roi Léopold. Là, c'est la reine des abeilles. Les autres abeilles la suivent toujours. Bon, la reine ramène les abeilles dans la ruche. Plus besoin de s'inquiéter, tout est rentré dans l'ordre. À nous maintenant, Ben et Oli, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait voir comment les abeilles fabriquent le miel. Bien, vous êtes venus au bon endroit. Ici, vous voyez la ruche. Et moi, je suis l'apiculteur. Il nous faut un pot de miel pour le roi. Aucun problème. Je suppose qu'il suffit d'entrer et de se servir. Où est la porte? Attendez, Nounou Prune. Vous ne pouvez pas entrer dans la ruche comme ça. Il y a des milliers d'abeilles à l'intérieur, donc des milliers de dards. Elles ne vont pas apprécier qu'on essaie de leur prendre leur miel. Oh, comment on fait alors? D'abord, il faut endormir les abeilles. Oui, et comment? Eh bien, en fait, on se sert de la magie. Je croyais que vous n'aimiez pas la magie. Vous avez raison, mais lorsque je dois entrer dans une ruche remplie d'abeilles en furie, je suis prêt à faire une petite exception. Qui s'occupe de la magie? Oh, n'importe quelle vieille fée peut convenir. Nounou Prune, vous voulez bien jeter un sort de sommeil? Comme vous voulez. Non, Nounou Prune, pas le vieil elfe sage, les abeilles. Ah! Si seulement il avait été plus clair. Mais que s'est-il passé? Bon, que ce soit bien clair. Vous voulez que je jette un sort de sommeil aux abeilles? Si vous voulez bien, oui. Elles sont toutes endormies. Bien, c'est beaucoup plus sûr maintenant. Pâquerette, coquelicot, retransformez-moi tout de suite ou alors... Je suis Poupée Prune. Donne-moi à manger. Oui, je crois qu'on peut faire une copie de cette poupée. Suivez-moi tous, s'il vous plaît. Si j'appuie sur votre ventre, nous chanterez-vous une chanson? Je vous préviens, ne pensez même pas appuyer sur mon ventre. Poupée Prune est rigolote. Vous l'êtes en effet. Vous l'êtes en effet. Alors, comment allez-vous me copier? Nous allons utiliser cette machine à copier. Voilà comment ça marche. Si on prend cette balle de tennis et qu'on la place ici... on obtient une copie exacte. Wow! Et maintenant, c'est à votre tour. En fait, je crois que j'ai changé d'avis. Vous pouvez m'enlever de là, s'il vous plaît? Je ne crois pas avoir envie de faire ça aujourd'hui. Mais merci. Merci à vous, Nounou Prune. Vous venez de le faire. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? Oui, votre majesté. Non, votre majesté. On s'en fiche. Ça ne me ressemble pas. Quand même un peu, Nounou Prune. Poupée Prune, c'est une copie parfaite. Oui, et maintenant que nous avons copié Nounou Prune, on va pouvoir en faire autant qu'on veut. Attendez, contentons-nous d'une seule. Juste pour que les jumelles soient contentes. Je suis bien d'accord avec vous. Une seule Nounou Prune. C'est bien assez. Bien. Et maintenant, s'il vous plaît, quelqu'un me retransforme. D'accord, Nounou Prune? Ouf, c'est bien mieux. Je vais pouvoir me remettre au travail.